أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous retrouve avec plaisir dans cette série d'émissions sur le message de l'islam. Et nous faut parler, au-delà de tout ce que nous avons pu dire sur les éléments, les principes, la direction essentielle ou les objectifs essentiels de notre religion. Nous y reviendrons d'ailleurs tout au long des émissions qui vont parcourir cette année. Mais vient un jour où il faut aussi parler de choses que les musulmans traitent moins. La notion de fête en islam, et l'Aïd, c'est-à-dire ce que nous avons, on a Aïd al-Adha, on a Aïd al-Fitr, ici c'est Aïd al-Fitr, c'est-à-dire c'est la fête de la rupture du jeûne, et puis il y a Aïd al-Adha qui est la fête du sacrifice que nous avons à peu près donc 70 jours après le mois du Ramadan et qui consacre fondamentalement l'expérience d'Ibrahim alayhi salam, d'Abraham comme un des prophètes fondamentaux de l'expérience ou du cycle des prophéties à travers l'histoire. Mais on s'arrête un peu sur la fête parce qu'au fond, il y a beaucoup de choses à dire sur ces questions-là, sur ces références-là et sur la façon dont parfois on crée des disputes là où il ne devrait pas y avoir de disputes et on oublie de parler des choses essentielles là où les choses demeurent essentielles d'un point de vue islamique. Première des choses qu'il faut dire, et qu'il faut rappeler, et parfois, vous savez, il y a des diversités de savants, il y a des diversités de traditions. Alors bon, en général, on dit il y a des bons musulmans qui sont ouverts, puis il y a des moins bons musulmans qui sont fermés. Ou en Occident, on dit il y a les musulmans modérés, il y a les musulmans radicaux. Toutes ces appellations, ce sont des appellations qui ne sont pas bonnes et qu'il faut refuser. Ce sont des appellations qui ne répondent à rien du tout. Il faut aller vers la compréhension des différentes façons dont les musulmans lisent les textes. Et on a effectivement, en islam, on a deux séries de textes. On a le Coran et le Karim, et puis on a la sunna du prophète. Là-dessus, on est tous d'accord, bil ijma', il n'y a pas de problème. Là-dessus, nous sommes d'accord sur ces deux sources-là. Maintenant, ce qu'on a tout de suite accepté en islam, c'est qu'il y a différentes interprétations des sources. Il y a une différente façon de lire le Coran, une différente façon de comprendre les hadiths, même il y a différentes façons de considérer qu'un hadith est authentique, sahih, ou qu'il est hassan, ou qu'il est sahih li ghayrihi, ou hassan li ghayrihi. Enfin, toute une catégorisation sur les 45 ou 47 ou 50 différentes appellations qu'il y a dans la classification des hadiths dans les sciences fi'ulum al-hadith, c'est-à-dire dans la science du hadith. Et quand même au Coran, les savants ne sont pas d'accord sur qu'est-ce qui est al-qat'i. Donc on est d'accord qu'il y a al-qat'i, c'est-à-dire des versets qui sont clairs et stricts et qui ne sont pas ouverts à la discussion tellement ils sont clairs. Et puis il y a al-dhanni, et al-dhanni est ouvert également à l'interprétation de Shabihat, c'est-à-dire qu'il laisse un espace à l'interprétation. Tout ça, les musulmans sont d'accord sur le principe, mais ils ne sont pas d'accord sur quel verset doit se mettre où, et des fois il y a des différences notables entre les savants. Et puis, tout de suite, dans la tradition musulmane, on a eu plusieurs écoles de droit, non pas simplement les 4 ou 5 ou même 6 qu'on a aujourd'hui, ou dans la tradition chiite, d'autres. Non, on en a beaucoup. On est allé jusqu'à un moment donné dans l'histoire, jusqu'à 18 d'un côté et 12 de l'autre, jusqu'à presque 30 écoles de droit, avec des savants qui étaient reconnus, et parfois ils sont restés aujourd'hui, non pas parce que les savants n'étaient pas bons, mais parce que les étudiants n'ont pas préservé le message, n'ont pas préservé ce qu'on a pu dire sur un certain nombre de savants, c'est que c'était les étudiants qui n'ont pas fait en sorte que leur héritage soit préservé. Bref, ce que je veux dire par là, c'est qu'on a une diversité d'interprétations, on a une diversité acceptée en islam, tant qu'à l'intérieur de l'islam, et on ne va pas, et ça j'en avais déjà parlé, nuharrir haram ou nuharrim halal, c'est-à-dire faire que quelque chose qui est halal devienne haram, ou quelque chose de haram qui devienne halal, ou qui va à l'encontre d'un élément de la aqida, c'est-à-dire des principes qui fondent l'islam. Donc tout ceci, on le connaît. Et là, on a une diversité. Pourquoi est-ce que je vous parle de ceci? Parce qu'il y a, dans la tradition, alors bon, on a des gens qui sont plutôt littéralistes, qui regardent le texte de façon harfi,
ce que j'appelle les salafis al-harfiyya. Vous avez des gens qui sont plutôt traditionnalistes, qui suivent une tradition, une école, madhabi, c'est-à-dire qui suivent une école juridique. Vous avez des gens qui sont réformistes ou qui sont islahiyoun, c'est-à-dire qui sont dans la tradition de l'islam, ou qui sont de ce qu'on appelle aujourd'hui le wasatiyya, c'est-à-dire des gens qui sont dans la tradition du juste milieu. Puis vous avez une tradition mystique, la tradition soufie, mais attention, il y a soufi et soufi, il y a ceux qui suivent la tradition très stricte, et puis il y en a qui font n'importe quoi ou qui disent n'importe quoi. Puis on a une tradition qui est rationaliste, aqlani, c'est-à-dire qui suivent la dimension de l'aql, la tradition. Alors on a une longue tradition de Mu'tazila, certains étaient sortis, d'autres sont restés. On a une tradition qui est une tradition très très politique aussi, et qui s'est aussi politisée. Tout ceci, ce sont des traditions qu'on accepte tant qu'on est dans les limites de l'islam. Et il y a un certain nombre de savants qui sont des savants aujourd'hui qui disent d'eux-mêmes qu'ils sont salafistes, c'est-à-dire ils suivent salaf et salih, les premières générations, donc les 3 premières générations, comme l'a dit le prophète, c'est ceux qui sont avec lui, ses compagnons, et tabi'in ou tabi'in, c'est-à-dire toutes ces 3 générations-là, ce sont ceux qui sont les salafs. Et eux, aujourd'hui, quand ils reviennent au texte, ils ont peur parce que ce qu'ils voient, c'est une tendance chez les musulmanes et les musulmans à commencer à suivre les autres cultures et à intégrer dans l'islam des éléments qui sont des éléments exogènes, qui sont des éléments étrangers à l'islam. Alors on commence à mettre d'autres fêtes et tout ceci. Et ils rappellent, il n'y a que 2 fêtes en islam. Et sur le fond, ils ont raison. Sur le fond, il n'y a que 2 fêtes en islam qui soient prescrites. C'est Eid el-Adha, c'est la grande fête, et Eid el-Kébir, on dit que c'est la grande fête des musulmans. Et Eid el-Fitr, c'est-à-dire la rupture du jeûne, c'est-à-dire ce qui ponctue le jeûne du mois du Ramadan. Et ces 2 fêtes-là, elles sont essentielles, c'est ce qui spécifie l'islam. Maintenant, quand on est dans une autre culture et qu'on a, par exemple, même par rapport à nous-mêmes, il y en a certains qui commencent à célébrer le Mawlid al-Nabawi, c'est-à-dire la naissance du prophète, et qui en ont fait une fête. Alors il faut faire attention, ça n'est pas une fête. Ce que ça peut être, et c'est là où certains ont dit, oui, c'est une bid'a hasana. Attention, toutes les bid'a sont mauvaises. Ce qu'il faut dire, c'est que là, c'est pas le mot bid'a qu'il faut utiliser. Parce que dire d'une bid'a qu'elle peut être bonne, c'est aller à l'encontre du hadith du prophète qui dit que tout ça, c'est mauvais. Donc cette idée qu'il y aurait des bid'a, en fait, il y a 2 sens à bid'a. Il y a le sens bid'a fi din, c'est-à-dire la dimension de l'aqida, la dimension de l'ibadat. Ça, toutes les bid'a dans ce domaine-là sont à refuser, elles ne peuvent pas être bonnes. Maintenant, tout ce qu'on va apporter de nouveau, qui est de la même racine que bid'a, c'est-à-dire la créativité et tout ceci, ce ne sont pas des bid'a au sens religieux. Donc on ne va pas les mettre sous bid'a, qui est une bonne bid'a religieuse. Non, elles sont d'un autre élément. Et là, dans la tradition musulmane, il y a des gens simplement par la volonté d'ajouter des prières ou de la volonté de se souvenir davantage du prophète, eh bien, utilisent ce jour-là pour ajouter pendant ce jour-là des choses qu'on devrait faire tous les jours. Célébrer le prophète, se rappeler de lui, prier sur lui en disant sallallahu alayhi wa sallam, et faire des invocations, ça peut être tous les jours. Donc si ce sont des choses qui ne sont pas dans la religion, mais qui sont pour nous de nous rappeler, ce ne sont pas des fêtes, ce sont des moments où on célèbre un souvenir, où l'on célèbre ce n'est pas des ayats dans le sens islamique du terme, ce sont des moments, des opportunités, on va se souvenir. Il n'y a rien de mal là-dedans, tant qu'on n'en veut pas en faire une autre fête, tant qu'on ne veut pas changer la religion. Et puis, même dans certaines cultures, quand il s'agit de célébrer le souvenir de l'anniversaire de quelqu'un, eh bien, de pouvoir entrer là-dedans, il n'y a absolument pas de mal. Et certains savants ont discuté ceci, il y a des divisions entre les savants, et tout a été le fondement de est-ce que c'est une bid'a ou pas? Est-ce qu'on est en train... Non, alors il faut faire attention, la bid'a c'est dans un cadre extrêmement précis, c'est pas dans tous les cadres, et ici quand on parle de ceci, c'est simplement une opportunité culturelle, un moment de souvenir que
on a pu appeler fête dans la culture, mais que d'un point de vue islamique, on n'appellera pas fête, mais qu'on appellera justement simplement un moment, une opportunité, une célébration pour manifester son amour, pour dire sa présence, pour dire sa reconnaissance et son attention. Donc ceux du courant qui dit attention, il faut qu'on dise qu'il n'y a que deux fêtes, ils ont raison sur le principe, même s'il faut faire attention à ce qu'ils ne réduisent pas le nom ce qui est de la bid'a et qu'ils n'en fassent pas un élément qui soit strictement pour pouvoir rejeter tout le reste et qu'on garde du urf, de la culture, des moments, des opportunités qui sont liées à des célébrations qui, sans être des fêtes islamiques, culturellement ne s'opposent pas au principe de la reconnaissance des deux fêtes. Voilà, ça c'est un élément, c'est un cadre. Donc que ce soit des anniversaires, que ce soit célébrer le prophète, une célébration, un souvenir, tant qu'on on fait bien attention à cette distinction-là et qu'on distingue les termes, parce que c'est les termes qui sont aujourd'hui à distinguer, eh bien, il n'y a pas de mal à cela. Ayant dit ceci, ce qui est aussi important, c'est d'abord, pourquoi est-ce que je dis ceci? Simplement pour fixer le cadre, pour qu'on soit clair sur ce dont on parle, parce que certains commencent à réduire les choses et à ne considérer qu'une partie de ce qui fait l'être musulman dans le monde, c'est-à-dire les principes de l'islam, mais la reconnaissance qu'il y a dans la culture des choses, de la créativité culturelle, des opportunités culturelles, qui ne sont pas des principes religieux, mais qui sont culturellement acceptables et reconnus du point de vue min al-ma'rouf, c'est-à-dire il n'y a aucun problème là-dessus, et on ne va pas à l'encontre d'un élément fondamental. On n'est pas en train de faire du shirk, on n'est pas en train de faire de l'association avec Dieu. Au contraire, on est au nom de ces principes dans l'acceptation de choses qui sont culturellement des opportunités ou qui sont même dans le souvenir, dans la mémoire collective, de bonnes opportunités qui n'entrent pas comme un principe religieux, mais qui permettent dans l'opportunité de se souvenir du prophète sallam comme quelque chose qui nous rapproche de cœur et d'esprit avec Dieu sans qu'on en ait fait un principe. Ça, c'est aussi des choses sur lesquelles il faut qu'on soit d'accord. Une fois que cela est dit, il faut que nous nous arrêtions ensemble sur ce que c'est que la fête et l'Aïd en islam. Et qu'on va se rendre compte que, de ce point de vue-là, ça touche plusieurs choses. Il y a juste ce qu'on fait souvent la veille du Aïd, ce qu'on fait pendant le Aïd, et qu'est-ce que ça doit ouvrir? Parce que la fête, le prophète, salam, quand il arrive chez les Ansar et qu'il s'y installe, il s'aperçoit que culturellement, ils ont un autre sens de la fête. Ils ont même un sens de la fête avec le chant, avec les chanteuses. Et de ce point de vue-là, lors d'un mariage, il va faire la remarque. Est-ce qu'on a envoyé les chanteuses? Parce que les Ansar, ils aiment ça. Et quand il veut dire ça, il veut dire une chose importante. Vous, les musulmanes et les musulmans, au nom des principes qui sont les vôtres, vous n'avez pas à nier ce que culturellement vous aimez tant que ça ne s'oppose pas au principe de ce que vous croyez. Ça, c'est un principe de la fête, le bien-être. Et le bien-être, il faut que nous en parlions. Nous y reviendrons tout de suite après la pause, Inch'Allah, pour approfondir cette question. Elle est importante, elle nous concerne tous quotidiennement. Salam alaikum wa rahmatullah. Juste après la pause, je vous retrouve. Salam alaikum wa rahmatullah. Je vous retrouve après cette pause pour continuer notre réflexion autour de la fête en islam. Et donc, évidemment, on est d'accord, deux fêtes en islam, et puis en même temps des opportunités culturelles, la reconnaissance de ce que d'autres cultures font et que nous acceptons à partir du moment où ça ne s'oppose pas à des éléments stricts de notre religion, que ce soit pour les anniversaires des enfants, que ce soit pour les commémorations. Nous n'avons pas de problème avec ça. Maintenant, quand on en vient à la fête et quand on voit comment elle s'inscrit en islam, il y a plusieurs enseignements qu'il faut tirer. Observez, pour tous ceux qui sont en pèlerinage ou qui font le pèlerinage, eh bien, ils sont à Arafat et puis ils ont l'acte d'adoration, les invocations, etc. Et puis le lendemain, il y a la fête. Pour ceux qui ne sont pas dans cette expérience-là du pèlerinage, à travers le monde, à la périphérie, partout dans le monde, qu'est-ce qu'il fait? Ce qui est recommandé de ce point de vue-là, c'est de jeûner. Puis ensuite, on aura le lendemain la fête avec la prière du matin, et puis ensuite, eh bien, que ce soit le sacrifice pendant Eid al-Adha ou simplement la visite, la prière et la visite de la famille.
on s'aperçoit d'une chose qui est importante au sens de la fête. C'est-à-dire que ce qui va, pour la majorité des musulmans à travers le monde, puisque c'est une minorité quand même qui est au pèlerinage, eh bien ça va être le jeûne d'abord, l'effort, et puis d'ailleurs même le pèlerinage il est dans l'effort, c'est une sorte de, au sens noble du terme, au sens profond du terme, un djihad, c'est-à-dire un effort, une résistance à soi, une réforme, aller vers les invocations, être avec Dieu. C'est pour ça qu'on ne jeûne pas d'ailleurs, parce qu'on est dans ce voyage-là, le jeûne, il n'y a pas à jeûner là, dans ce moment-là d'adoration, et puis ensuite le lendemain, après l'effort, le Eid. Et la même chose pendant le mois du Ramadan, Eid al-Fitr est précédé, bien entendu, par la force des choses, par le jeûne. Et donc, ce qui le précède, c'est un véritable travail de contenance, un travail d'exigence, un travail spirituel. Ce que la fête va venir ponctuer, c'est tout un travail qui est dans le pèlerinage et ce qui va faire aller des millions de musulmans à Arafat, d'autres et des millions de musulmans à jeûner dans l'acte qui est un acte surérogatoire, qui est une sunna, mais qui est une bonne. Et puis, le jeûne du Ramadan, la veille, on est dans la maîtrise de soi, on est dans l'effort. Et la fête, c'est ceci, c'est à un moment donné, après l'effort, la reconnaissance. Et comment commence cette journée où on va être dans la reconnaissance et dans le bien-être? Dans les deux cas, par la prière du Eid. Et dans la prière du Eid, ce par quoi on va commencer, ce n'est pas par le sermon, mais c'est par la prière, puis ensuite le sermon. Et regardez comment les choses sont, c'est-à-dire que la prière suit tout le travail, puis ensuite le sermon de celui qui vient ponctuer tout ceci, et puis qui ouvre, en l'occurrence, il y a une particularité à la prière du Eid, qui est la parole qui rentre dans le monde, qui nous refait rentrer dans le monde après la prière qui ponctue ce qui a précédé. C'est-à-dire on commence par la prière, puis ensuite c'est la parole de l'imam qui vient de ce point de vue-là est bien terminée. D'ailleurs, on doit savoir ceci, c'est que la parole de l'imam pendant la prière fait partie de la prière aussi, mais elle est inversée par rapport aux journées, au sermon du vendredi. Donc on entre par sa parole et il ponctue par le bien-être et il ponctue par la célébration, et on attend pendant ce jour un sermon qui, après tout l'effort, va dire le bien-être. Donc il y a un phénomène de transition. Notre fête, elle est de l'effort spirituel, le rapprochement avec Dieu, la conscience à se laisser aller. Un peu dans l'expérience, vous vous souvenez, et j'en avais déjà parlé, Hanzala qui est allé vers Abu Bakr as-Siddiq et qui dit: quand je suis avec le prophète, c'est comme si je voyais le paradis et l'enfer, je suis tout près, et puis ensuite je pars dans mes affaires, dans cette vie, et j'oublie tout. Et le prophète lui a dit: 1 heure pour ceci, 1 heure pour cela. Et c'est 1 heure pour ceci, 1 heure pour cela, c'est-à-dire il faut que tu comprennes qu'un être humain, il a besoin de ceci. On ne peut pas toujours être dans l'expression de la plus haute spiritualité. On a besoin de se reposer. Et la fête, c'est ceci. C'est ce moment-là où collectivement, personnellement et collectivement, on admet la nécessité et on reconnaît et on va vivre la nécessité d'être calme quant à soi, d'être bien quant à soi, d'être reposé quant à soi et de se renouer avec le bien-être. On revient au monde dans le bien-être, on revient au monde dans l'acceptation de cette nécessité qui fait partie de la vie. Et là, il faut dire une chose, parce qu'on n'en parle pas suffisamment. On a transformé notre religion et on a surdéterminé, on a insisté, on a exagéré l'importance des règles par opposition à autre chose. Alors les règles, elles existent et on l'a dit, mais dans la fête, c'est qu'est-ce que nous permettent les règles? Les règles, elles sont là aussi pour protéger le bien-être. C'est-à-dire, il faut un bien-être, il faut qu'on puisse célébrer ceci. Donc il faut de ce point de vue-là, bien, on va à la mosquée, on est à la fin d'un effort, on ponctue l'effort, on va au terme de l'effort, puis ensuite on entre dans la vie, et ça il faut lui donner de la valeur. Le prophète, quand il fait attention au goût des Ansar, quand il fait attention à l'expression poétique, quand il fait attention à la beauté du Coran, quand il dit c'est-à-dire mais que le Coran nous donne ce parfum, cette beauté, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire reposez vos cœurs, reposez vos corps, reposez votre être
et soyez bien. Vous avez le droit à ce bien-être. Vous avez le droit à cette expression. Ça renvoie à ce verset du Coran. N'oublie pas la part de cette vie. Et dans la part de cette vie, la fête, c'est ceci. Dans la fête en islam, il y a une dimension de dignité. Parce qu'on se lève, on va faire la prière. Il y a de la dignité. On va changer ses habits. On va faire attention à l'esthétique du bien-être. Parce que dans le bien-être, il y a de l'esthétique. Il faut être propre, il faut être beau. Le prophète, il choisissait ses vêtements. Il faisait attention pendant le mois du vendredi, pendant les mois de fête, il avait les plus beaux vêtements. Les plus beaux vêtements, ça veut dire quoi? Ça veut dire pour séduire, ça veut dire dans le mal, ça veut dire dans la recherche de la richesse, de montrer la fierté. Non, le bien-être. Le bien-être, c'est pour ça qu'il y a une énorme différence entre l'esthétique de la pudeur et l'esthétique sans pudeur. L'esthétique de la pudeur et l'esthétique des pudiques. L'esthétique des gens pudiques, qu'est-ce que c'est? C'est qu'ils ont compris qu'on pouvait être un homme, qu'on pouvait être une femme, qu'on avait la pudeur par rapport au principe islamique dans sa façon de se vêtir, même dans sa façon de porter le foulard, même dans sa façon de se vêtir sans être indécent. Dans la pudeur, ça veut dire que la yassif wa la yachef, c'est-à-dire que ça ne doit pas être transparent, ça ne doit pas être collé au corps et moulant, mais ça peut être beau. C'est-à-dire l'esthétique de la pudeur et l'esthétique des pudiques, ce sont ceux qui font attention à se sentir bien, tout en étant pudiques. Parce que l'esthétique des pudiques, c'est quand les pudiques se sentent bien ou dans leur façon d'être avec eux-mêmes. C'est-à-dire, c'est pas parce que c'est beau que ça doit être négatif dans ce point de vue. Et la fête, elle a de ça. Elle dit aux pudiques, elle dit à ceux que... Parce que le prophète, il a dit, parmi les éléments de la foi, celui qui n'a pas de haya, c'est-à-dire de pudeur, il n'a pas de religion, il est perdu. De ce point de vue-là, il est dans quelque chose qui est la superficialité de l'apparaître et non pas dans l'essence de l'être. La fête, c'est réconcilier l'être dans son bien-être avec le fait de pouvoir être dans un paraître qui est maîtrisé mais qui fait du bien. Donc choisir les beaux vêtements, avoir une beauté, avoir une esthétique, c'est pas parce qu'on est pudique qu'il faut être laid. C'est pas ça notre religion. Donc en l'occurrence ici, le fait de choisir les meilleurs vêtements, ça dit quelque chose sur la vie. Choisis ce qui est beau, aime cette beauté, aime cette esthétique, c'est dire Masha'Allah pour l'univers que Dieu t'a mis et pour toi. C'est-à-dire, fais de toi l'être qui se sent le mieux possible. Et se sentir le mieux possible, ça n'est pas d'insister sur la laideur de son paraître. Non, c'est de préserver les beautés de son être. Toutes les beautés intérieures comme extérieures. Car Allah subhanahu wa ta'ala les voit et les êtres humains les voient. Donc il y a déjà tout ceci qui est important. Toute cette démarche par rapport à l'esthétique, par rapport à la beauté. Et puis ensuite, le prophète, il avait ceci, mais il avait aussi la beauté du Coran, la belle voix, qui est très importante, la beauté même par rapport à des chants, même par rapport à la poésie. Il avait même pris son manteau et il avait couvert de son manteau le poète qui est venu lui parler. Même il avait reconnu la beauté d'un poète, d'un homme qui refusait Dieu. Et il dit, le refus de Dieu est dans son cœur et la beauté de notre religion dans sa poésie. Donc il y a une célébration de cette beauté-là qui est très importante pour nous, qu'il faut que véritablement nous reconnaissions. Ça, c'est aussi l'élément de la fête. C'est aussi l'élément sur lequel nous devons nous intéresser dans ce bien-être-là. Et bon, ça va s'ouvrir sur quoi? Sur le bien-être familial, ça va s'ouvrir sur le bien-être social. Et c'est ça qu'on comprend comme étant maslahat an-nas. Dans tout ce que j'ai pu, en l'occurrence, dire sur les éléments supérieurs de la foi, dans ce qui a été dit par les savants sur maqasid et sharia, par exemple, sur les éléments supérieurs de la foi, il y a l'élément des dîns, c'est la foi, mais il y a aussi l'élément de maslahat an-nas, c'est-à-dire l'intérêt des gens. Et l'intérêt des gens, c'est aussi d'être bien, de se sentir bien, de pouvoir le vivre. Donc il faut que nos fêtes, ce ne soit pas la fête des crispés par le haram, ce soit ceux qui sont dans le bien-être, dans les tayyibat. C'est ce qui a été dit au prophète sallam. Et tayyibat, c'est-à-dire, c'est ça qui nous a été donné, c'est-à-dire que le tayyibat c'est ouvert. Donc le tayyibat, ça peut être un moment de bien-être, ça peut être une certaine façon de vivre avec la culture environnante, reprendre de la culture environnante. Tant qu'on n'est pas en train de faire quelque chose qui nous met dans le haram, on est dans le possible, on est dans le bien-être. Et donc il faut pouvoir dire ça.
Il faut pouvoir dire en tant que musulman et un musulman, ben, j'ai besoin de me sentir bien dans mes vêtements, sentir bien dans mon esthétique, sentir bien dans ma communauté, sentir bien dans mes éléments culturels. L'islam, c'est pas une religion qui, au nom du halal, fait que tout le reste devient suspicieux. On est à l'affût de... Oh, non, non, surtout pas. Surtout pas. Ça devient une religion des coupables ou des culpabilisés. L'islam, c'est la religion des sereins. L'islam, c'est la religion des assumés. L'islam, c'est la religion de ceux qui sont confiants, qui ont une histoire de l'esthétique, une histoire de l'architecture, une histoire de la poésie, une histoire de la littérature, une histoire de l'art. Voilà. Et tout ceci, c'est la fête aussi. Donc la fête, c'est pas du divertissement, c'est plus que ça. La fête, c'est pas se divertir. La fête, c'est aussi, de ce point de vue-là, avoir la capacité de vivre avec toutes les expressions du bien-être. La fête, c'est le bien-être. Elle commence par la prière et puis elle se développe par les relations humaines, par la famille, parce qu'on est en famille, parce qu'on va visiter, parce qu'on donne, parce qu'on est solidaire, parce qu'on est généreux, parce qu'on est bon, parce qu'il peut y avoir de la littérature, parce qu'il peut y avoir de la poésie, parce qu'il peut y avoir... Tout ceci fait partie de la fête. Et il faut le vivre avec lucidité. Faites attention à ce que nos célébrations ne deviennent pas des célébrations qui imitent ce qui se fait ailleurs. À savoir, par exemple, on fait ça pendant la nuit, on fait ça et on imite, on islamise un rapport au temps qui fait perdre la lucidité et perdre le sens. Non, il ne faut pas faire ceci. Il faut que nos fêtes aient le bien-être profond, assumé, accepté, célébré, mais toujours dans la dignité. Des fêtes où on s'oublie, ce ne sont plus des fêtes, ce sont des moments de négligence. Notre fête n'est jamais une négligence. Notre fête, c'est le bien-être, dans le souvenir assumé que nous sommes des êtres humains. Nous assumons être des êtres humains, mais ça ne veut pas dire que nous soyons négligents, et ça ne veut pas dire que nous évitions d'être bien avec notre corps, avec notre cœur, avec notre être, avec notre famille et avec notre société, comme avec notre culture. Inch'Allah, je vous retrouve sur le canal satellitaire Iqra, Bi'iznillahi ta'ala, où vous nous retrouvez vous-même sur le site internet de l'émission pour y déposer, y faire part de vos commentaires, Inch'Allah. Et je vous retrouve pour la suite de nos émissions. À très bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.